Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est comment négocier de manière émotionnelle avec son client. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que tout simplement, les négociations, ça fait partie du cycle de la vie, d'un contrat, d'un cycle de vente. Souvent, on négocie pour finaliser un contrat, on négocie pendant le contrat, on négocie à la fin, in fine, pour se faire payer. Il y a plein de moments où on est en négociation finalement avec le client, avec nous-mêmes, avec les collaborateurs en interne. Et la négociation, c'est quelque chose qui est clé. Qu'est-ce qui fait qu'en gros vos négociations plantent? C'est parce que vous êtes dans la peur. À la fois votre client, à la fois vous avez une perception qui est déséquilibrée. Pour pouvoir rééquilibrer vos perceptions, en fait, il faut vous mettre dans un état de gratitude. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? C'est la synthèse et la synchronicité des opposés, c'est-à-dire que vous êtes dans un état dans lequel vous voyez avantages et inconvénients au même niveau. Et donc du coup, vous avez une perception qui est équilibrée et vous pouvez avancer, dire ce que vous avez à dire. Et en fait, on ne sentira plus à la fois le manque ou à la fois le fantasme. Et quand le client va le ressentir, lui aussi va se mettre dans ce même état émotionnel et vous allez enfin trouver des solutions à des conflits qui durent depuis très longtemps. Une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qui nous empêche finalement de développer de la gratitude? Eh bien, en fait, la gratitude, c'est aussi lié finalement au temps. Et comme notre cerveau en fait ne comprend pas le temps, il le comprend conceptuellement, mais il est en train d'expérimenter tout au même moment. C'est-à-dire qu'on est en train de voir dans notre futur, à avoir par exemple le contrat, on voit peut-être plus d'avantages que d'inconvénients. Et dans ce cas-là, on fantasme. Ou alors on voit peut-être plus de pertes que d'avantages. Et là, cette fois-ci, en fait, on est dans de la peur, dans de l'anxiété. Si on est dans le moment présent, on voit peut-être plus d'inconvénients à avoir le contrat que de l'avoir. Et donc là, on est dans de l'impatience. Et dans le passé, en fait, imaginons qu'on soit dans le passé, c'est qu'en fait, et comme notre passé influence ce qu'on vit en ce moment, en fait, ça veut dire que dans notre passé, on avait peut-être plus d'avantages que d'inconvénients à ne pas avoir cette situation de conflit. Et dans ce cas-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a de la nostalgie par rapport à « j'avais pas besoin de vendre avant » ou « j'avais pas besoin d'avoir cette négociation ». Ou alors, on a en fait de la culpabilité, c'est-à-dire qu'on a plus d'inconvénients que d'avantages. Et on se dit « ok, si c'est à cette situation-là, en fait, on a de la culpabilité, on se dit ok, qu'on l'a provoqué parce qu'on a manqué de quelque chose en amont ». Donc tout ça, ce sont des facteurs, ça s'entremêle dans notre cerveau et ça nous empêche d'être dans le moment présent, dans la gratitude et dans une capacité de pouvoir donner pour faire en sorte d'équilibrer la perception avec notre client et d'avancer. Une fois qu'on en est là, comment est-ce qu'on fait pour équilibrer les perceptions? Eh bien en fait, il y a quelque chose qui est très simple, c'est qu'il s'agit de regarder quels sont les avantages à ne pas avoir ce deal, quels sont les avantages à ne pas réussir cette négociation en fait. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à rééquilibrer d'un côté. Ou de l'autre côté, quels sont les avantages ou les inconvénients à réussir cette négociation. Et quand on a trouvé quelque chose qui est totalement équilibré entre les deux, on va pouvoir commencer à être dans la gratitude et on va pouvoir se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, cette fois-ci, ça va être de définir son objectif de négociation. Et une fois qu'on a défini son objectif de négociation, on va commencer à regarder tous les obstacles qu'on va pouvoir rencontrer. Et sur chacun des obstacles, définir quelle va être notre réaction en face. Si c'est un problème de prix, remettre sur le ROI de notre solution. Si c'est une problématique de concurrence, amener un élément de distinction, de différenciation par exemple. Et à ce moment-là, en fait, on va être suffisamment équilibré pour trouver des solutions et être dans le moment présent et être responsable, c'est-à-dire une capacité pour faire avancer la discussion et trouver, in fine, la possibilité de créer quelque chose qui n'existait pas entre le client et moi et qui va faire qu'à ce moment-là, il va acheter et la relation va s'équilibrer. Voilà, en synthèse, comment est-ce qu'on peut faire pour négocier émotionnellement? Bien sûr, dans nos formations, on décortique ça détail après détail, on fait des jeux de rôle, on vous amène aussi à en faire, à négocier avec vos interlocuteurs pour expérimenter que ça devienne un réflexe d'avoir ce genre d'habitude et de penser comme ça pour pouvoir faire en sorte que vos négociations soient réussies. Likez cette vidéo, commentez-la, inscrivez-vous sur notre formation gratuite sur les meilleures techniques de vente pour booster votre chiffre d'affaires dès à présent et faire en sorte de faire la différence. Inscrivez-vous aussi peut-être sur notre chaîne YouTube pour pouvoir être au courant des pépites qu'on peut vous donner, des vidéos du matin qui vont vous donner de la patate et surtout du courage d'aller au bout de vos ambitions. À très bientôt.